DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui se jouent du côté du Japon depuis le 23 juillet 2021 et les Congolais qui étaient 7 au départ, athlètes à défendre les couleurs de la RDC, ont vu 4 être déjà éliminés, dont 2 boxeurs, une judokate et une taekwondoïste. Et il ne reste plus que 3 athlètes congolais en lice, dont David Chama qui a remporté la première victoire pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce vendredi 30 juillet 2021 que la boxeuse congolaise Thérèse Yumba fera son entrée en jeu aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 en face de l'Ouzbek Raikona Kodirova à l'arena de Kokukigan pour les 8e de finale dans la catégorie de moins de 60 kg. Après un bilan moins bon marqué à la clé par une seule qualification au prochain tour, à savoir celle du boxeur David Chama, capitaine du reste de l'équipe de boxe. Victoire arrachée en tout cas le lundi 26 juillet dernier devant le Camerounais Wilfried Seji. La RDC n'a plus droit à l'erreur pour les prochaines prestations. Malheureusement, Marie Brancer, celle sur qui reposaient en tout cas les espoirs des Congolais, n'a pas tenu face à son adversaire du jour, la Russe qui l'a abattu. L'unique victoire arrachée dans cette compétition est intervenue après 2 éliminations précoces, celle de Marcela Sakobi chez les dames et Fiston Omulumba chez les messieurs, y compris celle de Naomi Katoka, la taekwondoïste congolaise disqualifiée pour 300 grammes de plus que le poids autorisé, et s'ajoute à cela Marie Branzer. Thérèse Yumba ne jure que sur la victoire afin de donner une 2e qualification à la République démocratique du Congo. Le peuple congolais ne sera pas déçu parce que nous allons tout donner. Nous savons que vous êtes tous derrière nous. Nous vous remercions et vous invitons à continuer bien évidemment toujours à nous soutenir. Vous ne serez pas déçus, a déclaré Thérèse Yumba. La médaillée de bronze aux Jeux africains de Rabat en 2019 a par ailleurs plaidé auprès des autorités congolaises de bien vouloir mettre à jour la pratique de cette discipline au pays afin de permettre aux pigistes congolais d'être à la page. Dans ces Jeux olympiques, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des changements que nous sommes en train de constater et nous demandons à nos dirigeants de la fédération d'actualiser les connaissances de nos entraîneurs, arbitres, etc. a poursuivi la boxeuse congolaise. Ici, alors de signaler qu'au départ, la RDC avait aligné 7 athlètes dans ces Jeux, dont 4 ont été éliminés, 3 éliminés et une disqualifiée pour cause de surpoids. Alors je vous propose d'écouter Thérèse Yumba elle-même s'exprimer en tout cas avant son combat contre l'Ouzbek. Et Thérèse nous parle de ce combat, nous parle de son adversaire. A-t-elle peur, est-elle stressée? Vous allez l'écouter pendant 2 petites minutes et ensuite nous allons nous retrouver pour la poursuite de ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Et le 30 juillet prochain, ça sera donc le vendredi, ça sera le tour de Thérèse Yumba en catégorie léger de pouvoir combattre l'Ouzbek Kodirova Raikona. Et ça sera ce vendredi sous le coup des 22h15 heure de Kinshasa. À l'impression avant combat de Thérèse Yumba qui reste confiant quand bien même une première participation aux Jeux Olympiques parfois ça fait peur, mais elle sait vite se ressaisir. Elle en appelle à la communion de tous les Congolais et Congolaises.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est Yumba Thérèse, la boxeuse congolaise. Je vais bien. Ma santé, ça va. Ma santé, ça va. Mais sentir comment je me sens un peu de stress, c'est normal parce que même des champions du monde, avant de monter sur les rings, les stress ne manquent jamais. Seigneur Baka, vous Martin Wakole, en passant, je les salue, même aussi avant de monter sur les rings, je ne pense pas s'il ne manque pas un peu de stress, c'est normal. Bon, l'idée que j'ai sur mon adversaire est qu'elle aussi elle est gaucher, et bon, quel que soit être gaucher de l'Ouzbékistan, m'en fous. Nous sommes là, c'est comme si, donc je peux dire que c'est à la guerre, donc chacun se prépare, nous allons à la guerre. C'est les rings qui sortira les meilleurs. La victoire de Chama nous avait beaucoup motivé et nous avait beaucoup fortifié aussi. Donc, personnellement, j'étais vraiment très contente, vous n'aurez pas idée. Les messages que je lancerai au peuple congolais, que soyez toujours derrière nous, continuez toujours à nous soutenir, vos prières, et je sais qu'avec Dieu, nous arriverons toujours à faire quelque chose. Surtout, je n'ai pas souvent l'habitude de trop parler sur l'adversaire avant le combat parce que c'est à la guerre, on ne sait pas, à la guerre tu peux aller, tu rentres vivant, à la guerre tu peux aller, tu meurs, tu peux aller, tu rentres blessé, bon, on ne sait pas, mais c'est que je sais que Dieu est là, il fera quelque chose. En passant, je salue ma maman chérie que j'aime beaucoup, je salue ma Yasmine, je vous salue vous tous, je vous aime beaucoup de gros bisous. Et autre rendez-vous à prendre avec les Congolais, nos compatriotes, c'est le samedi 31 juillet, ça sera place donc à Oliver Mwimba sur la piste, nous sommes en athlétisme. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Thérèse Yumba qui va combattre ce vendredi 30 juillet 2021 et elle sera en tout cas face à l'Ouzbek et ce sera bien évidemment Raikona Kodirova et ce sera à l'Arena Kokugikan et c'est pour le 8e de finale dans la catégorie de moins de 60 kilos. Thérèse Yumba qui s'est exprimée, qui dit ne pas avoir peur de l'adversaire en face. Elle compte sur ses qualités et sur ses performances et nous sommes derrière elle et nous espérons qu'elle fera en tout cas mieux que Marcela Sakobi qui a été battue et Fiston Moulumba, les deux battus en boxe et aussi Marie Branzer au judo qui a été battue aussi au judo et nous espérons en tout cas qu'elle le pas David Chama, capitaine de l'équipe nationale de boxe et qu'elle ira le plus loin possible. En tous les cas, elle est déterminée. J'aime bien son état d'esprit, état d'esprit de vainqueur. Elle n'est pas loser, elle ne cherche pas à avoir peur, mais elle est tout de même stressée. Elle reconnaît que c'est aussi normal avant ce genre de combat. Alors revenons un tout petit peu par rapport à cette défaite qu'avait connue Marcela Sakobi, la boxeuse congolaise, puisqu'elle s'est exprimée. Elle nous donne un tout petit peu les détails de ce qui s'était passé. Rappelez-vous, elle a été battue, c'était le samedi dernier, en 16e de finale de la catégorie plume 54-57 kilos. Elle n'a pas fait le poids face à Nesti Patecio des Philippines. Le combat s'est déroulé bien évidemment au même endroit où Thérèse Yumba va combattre, c'est-à-dire à l'arena de Kokugikan. Patecio Nesti, 29 ans, ancienne championne du monde et numéro 2 mondial au classement de l'Amateur International Boxing Association, n'a pas tremblé face à la Congolaise, mais Marcela Sakobi nous explique un tout petit peu comment ce combat s'est déroulé. Elle dit ne pas avoir eu peur de l'adversaire, même si elle était championne du monde, elle n'a pas eu peur, elle a combattu juste pour défendre son drapeau. Je pense qu'elle est tombée arme à la main, puisque elle n'est pas tombée par KO, mais elle a été gagnée par points. Je pense qu'elle a montré de très bonnes choses, si au regard en tout cas de la manière dont notre équipe se prépare. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Vous êtes bien sûr toujours sur DMTV. Abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Revenons en boxe. Quelques jours auparavant, Marcela Sakobi, rencontrée à la Philippine et la Congolaise avait perdu au point. Retour sur les explications de Marcela Sakobi sur ces combats de triste mémoire. Merci beaucoup, M. Doudoumba. Juste, mon combat s'est bien passé. Première ronde, je l'attaquais et elle ne voulait pas répondre car elle s'attendait que
des coups durs et de se défendre. Elle ne voulait pas attaquer. Moi, j'ai attaqué du premier au troisième round. Quand il est rentré à la deuxième round, il a changé la saxe. Moi, je le croyais droitière et du coup, elle est devenue gauchère. Vu que son coin lui a dit il faut faire attention sinon Marcella va t'écraser. C'est pourquoi il était venu. Il a commencé maintenant à faire la brutalité et moi je suis entrée dans sa brutalité. Je n'ai pas cru qu'elle était deuxième dans le monde. Surtout que c'était ma première fois de monter sur les rings olympiques. Je n'ai pas cru que c'est avec qui je suis en train de combattre. Je fais juste défendre mon drapeau et je fais juste défendre mon équipe technique, tout ce qu'ils ont préparé pour moi et je l'ai fait sur les rings pour montrer aux gens que la RDC n'est pas une mince affaire. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu, vous venez de suivre là Marcella Sakobi qui participait en tout cas pour sa toute première fois à une compétition du genre aux Jeux Olympiques. Elle a affronté en tout cas la championne du monde et l'ancienne championne du monde et la numéro 2 mondiale au classement de l'Amateur International Boxing Association. Il faut dire qu'elle s'est montrée très courageuse. Hein. Moi, je crois qu'on doit l'encourager au regard en tout cas de la manière dont se préparait notre équipe de boxe. La RDC peut être fière de la boxeuse Marcella Sakobi. Je pense qu'elle était mise dans des bonnes conditions comme son adversaire du jour. On pouvait espérer aussi, pourquoi pas, un bon résultat. Donc, des athlètes à encourager puisque se préparant en tout cas avec des moyens très limités dans des conditions très très difficiles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet, ce petit tour d'horizon en rapport en tout cas avec le déroulement des Jeux Olympiques à Tokyo au Japon, où notre athlète, la boxeuse Thérèse Yumba, va entrer en lice. Ce sera le vendredi 30 juillet déjà contre l'Ouzbek. Hein. Nous espérons en tout cas un bon résultat de sa part, auréolé de la première victoire congolaise par David Tchama. Vous avez aussi suivi Marcella Sakobi qui est revenue sur sa défaite face à l'ancienne championne du monde de la Philippine, Nesti Petesio. Elle s'est exprimée, vous l'avez suivi, très courageuse. Elle a combattu en pensant en tout cas au drapeau de la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant tout simplement un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Activez aussi la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.